Hello tout le monde, aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans un nouveau vlog. On va passer une journée productive ensemble. J'ai trop hâte de vous emmener avec moi dans cette journée, j'ai plein de choses à faire. On va faire du sport, on va bosser sur mes projets perso, je vais vous parler un petit peu de mon école dans les détails. J'ai aussi du montage à faire, enfin bref on va faire plein de trucs aujourd'hui et j'ai trop hâte de vous emmener avec moi. J'espère que cette vidéo va vous motiver, qu'elle va vous rendre plus productif aussi. Et voilà, je vais pas plus parler, je vais directement rentrer dans le vif du sujet. Il est 10 h et je m'apprête à aller courir, je vais courir peut-être 5-6 km. Je vais essayer de faire un meilleur temps et plus de kilomètres. Peut-être 10 km. En tout cas, je vous emmène avec moi. On va aller courir ensemble, ça va être sympa. Là, le but, c'est vraiment pas de foncer, d'y aller hyper fort et tout, machin. C'est vraiment de faire 10 km. Mon but, c'est 10 km. On verra comment ça se passe. En tout cas, je suis hyper motivée. Là, j'en profite d'aller courir et tout parce que j'ai rien à faire aujourd'hui et que hier, j'y suis pas allée, donc je me sens un peu mal par rapport à ça. Bref, ça, c'est pas le sujet. On va se préparer ensemble et puis c'est parti. Je suis prête. On y va. I wasn't really feeling, but then I started feeling my, you know what I'm saying? I was like, yo, that's fat. You know what I'm saying? Non mais j'arrive pas à y croire là. Je viens de rentrer. C'est énorme pour moi d'avoir réussi à faire 10 km. Je suis trop contente. Genre vraiment je suis trop fière de moi. Enfin je suis... Waouh. Non en vrai à chaque fois que je vais courir et tout je fais 5 km parce qu'à chaque fois je me dis que j'arriverai jamais à faire plus. Des fois je fais plus mais jamais j'ai réussi à faire 10 km sans m'arrêter. Vraiment sérieux. Et là du coup je suis trop contente parce que j'ai réussi mon objectif en 1 heure donc c'est cool. Enfin ça m'a pas pris trop de temps non plus je pense. Je suis trop fière de moi. Enfin c'est passé hyper rapidement, c'était vraiment trop bien, genre les sensations sont ouf et quand tu réussis t'es trop contente et là c'est actuellement ce qui se passe, je suis trop fière de moi, je suis trop contente. Franchement si ça peut vous motiver, allez courir, même 1 km, 2 km, on s'en fout de l'objectif mais je vous jure que la sensation après elle est folle, genre là je suis trop fière de moi, enfin c'est fou, je sais pas, voilà, je suis trop contente. En plus quand je cours moi j'écoute de la tech ou alors de la tech house parce que du coup ça me booste et tout, j'aime trop. Je trouve ça trop cool, genre le mood, même s'il fait moche, même s'il pleut, même si voilà je suis dans ma bulle avec ma musique et je cours et j'ai mon objectif et je suis trop contente et là c'était exactement ce qui s'est passé aujourd'hui, genre il faisait pas beau, je voyais rien, il y avait du brouillard partout, de toute façon vous avez vu les images, mais voilà j'avais mon objectif, j'avais ma musique, j'étais dans mon monde, le temps est passé hyper vite et j'ai réussi et je suis trop contente donc voilà, je suis trop fière de moi. Trop bien pour commencer cette journée, j'étais partie du mauvais pied parce que je me disais que j'allais pas courir. Ma motivation ce matin quand je me suis réveillée, elle a vraiment fait ça. D'un coup je me suis dit non là je vais y aller, je vais aller courir mes 10 km et c'est fait. Bref voilà, j'espère que ça va vous aider à vous motiver aussi. Fixez-vous des petits objectifs comme ça. Il n'y a pas forcément de performance à faire, mais juste voilà, avoir un objectif, je sais pas, courir 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Vous verrez que quand vous réussissez à le faire, vous allez être trop content. Je suis revie là. Bref, sur ce, il est 11h30 déjà quand même parce que je suis partie il y a 1 heure. Là, ce qui va se passer, c'est que je vais me préparer parce que j'ai du contenu à tourner, j'ai une vidéo à tourner, à poster, j'ai une vidéo à monter pour qu'elle puisse être postée soit ce soir, soit samedi. J'ai aussi des choses à faire pour les cours et j'ai surtout mon CV, mon portfolio à finaliser, comme ça je bombarde. Je vais aller me laver, on va se maquiller ensemble tout ça, enfin un petit get ready dans la vidéo, j'adore. Et puis voilà. Enfin prête. J'ai mis tellement de temps à faire mes cheveux, ça m'énerve. Et en plus là il y a une démarcation qui commence à se voir entre ma repousse et ma couleur. Soit il faut que je retourne chez le coiffeur pour l'enlever, mais je fais plus trop confiance au coiffeur parce que c'était un peu raté à ce niveau-là. Bref, soit je vais le faire moi-même et je pense vraiment que je vais le faire moi-même. Déjà je pourrais au moins contrôler ce que je fais. Ce sera peut-être moins cher que payer 230 € le coiffeur. Voilà. Je voulais me poser avec vous pour vous parler un petit peu de mon école, de mon parcours scolaire. Rapidement, j'ai pas envie de rentrer dans tous les détails. Je vais juste vous expliquer mon parcours scolaire. On me l'a demandé pas mal de fois suite à des TikTok où je vous emmenais en cours de design graphique avec moi, suite à ma dernière vidéo, et aussi je reçois beaucoup de DM sur Insta où on me demande
en quoi consiste le concours à l'EFAP, des trucs comme ça, mais en fait moi je reçois ça, je l'ai déjà expliqué je crois, ça me correspond plus, enfin je m'en rappelle plus du tout parce que je suis même plus dans cette école, donc je vais un peu remettre les choses au clair et ensuite je pourrais commencer à faire mes petits travaux et tout perso, et puis voilà, de toute façon je vous emmène avec moi dans cette journée productive. Faudrait aussi que je passe l'aspi, enfin bref, je dois ranger un peu. On est là pour parler de mon parcours scolaire, donc je vais y mettre. Pour remettre les bases, au lycée j'ai fait un bac général, option euro-anglais, et en spé j'avais choisi anglais art plastique en terminale, et j'avais aussi SES en première. Ça a été compliqué pour moi d'arrêter la SES parce que c'était vraiment une matière que j'aimais beaucoup, j'étais vraiment très forte, enfin sans vouloir me lancer des fleurs vous voyez, mais c'était une matière que j'adorais, c'était vraiment utile et on apprenait vraiment des choses qui allaient nous servir finalement. Donc j'ai regretté un petit peu d'avoir arrêté cette matière, mais en même temps l'anglais c'est toujours une des matières que je préfère parce que je veux vraiment devenir bilingue et mon but c'est vraiment de voyager ou de vivre à l'étranger, idéalement en Angleterre. J'adore l'anglais, cette année j'en ai un petit peu donc je suis contente. Et l'art plastique, bah forcément j'adore l'art en général, j'ai découvert plus tard que moi c'était vraiment la création graphique, mais ça m'empêche absolument pas de m'intéresser aux arts majeurs, enfin primitifs. J'adore la peinture, j'adore la sculpture, enfin voilà, j'aime un peu tout en fait, je suis pas du tout compliquée, je m'intéresse à tout ça et c'est un monde qui me plaît beaucoup. J'ai hâte de découvrir de nouvelles choses et tout, je suis toujours à l'affût, s'il y a des choses qui me plaisent sur les réseaux machin, et même j'adore aller dans les musées, voilà, c'est vraiment moi, j'aime beaucoup. Maintenant du coup j'ai découvert les arts secondaires, donc ouais, la vidéo, la photo, tout ça vraiment j'adore. Bref, donc c'est pour ça que j'ai choisi art plastique au lycée et j'ai découvert plein de choses, j'ai eu l'occasion de faire plein de projets différents, j'avais fait un projet trop stylé, en gros j'avais pris des feuilles de plexi un peu, et en gros j'avais ma feuille de plexi et je peignais, je reproduisais forcément des peintures très connues et je les peignais mais à l'envers, donc en fait genre pour voir ce que je faisais je devais retourner à chaque fois et du coup je peignais un peu à l'aveugle et c'était vraiment trop stylé, mais j'ai jeté le projet donc j'ai un peu le seum parce que c'était vraiment pas mal et j'avais une très bonne note parce que le prof avait dit putain mais personne n'a jamais fait ça, et j'étais là en mode je sais. Bref, en sortant du lycée, je ne savais pas trop quoi faire. J'aimais bien la vidéo, la photo, j'aimais bien l'art en général et tout. Et en fait, je sais pas pourquoi je me suis pas dit, il y a forcément des écoles de design ou alors il y a forcément des écoles où je pourrais vraiment faire que ça. Et non, moi je me suis dit, ça n'existe pas, c'est pas possible. Et genre, j'ai pas été chercher plus loin. Une pote à moi voulait visiter une école de communication parce qu'il y a un peu tout dedans. Il y a du design graphique, il y a des techniques rédactionnelles, il y a du marketing, il y a tout ça. Et moi j'étais là en mode, bah en vrai, pourquoi pas, je suis un peu perdue, je sais pas trop quoi faire. Donc on a été visiter les FAP ensemble et finalement, je sais pas pourquoi, j'ai visité qu'une école et je me suis dit mais c'est là-bas que je veux aller. Vous voyez venir le truc ou pas? Je sais pas pourquoi je suis allée là-bas honnêtement. Je pense que c'est parce que dans ma tête c'était un peu flou et je me disais que j'allais voir un peu tout. On avait de la géopolitique et tout, ça me passionnait de fou. On avait justement culture économique, donc c'était à peu près comme la SES, et en fait tout ça en mis ensemble, ça faisait un beau package, enfin genre ils nous le vendaient très bien et donc j'étais là en mode waouh, je vais voir tout ce que j'aime, plein de choses différentes et ça va être trop cool et après je pourrais me spécialiser. Sauf que entre les FAP en première année et en fait c'est long, je m'y retrouve pas. Pour moi c'est pas assez créatif, c'est pas assez stimulant intellectuellement parlant. Vraiment je m'ennuyais. Pour vous dire, des fois je rentrais le soir, ma sœur qui était dans une école de design, elle racontait tout ce qu'elle faisait. Ouais, j'ai fait ça, j'ai fait de la peinture, j'ai fait des trucs, j'ai fait du collège, j'ai fait machin, j'ai vu du design graphique, j'ai fait ça, que des trucs créatifs et tout, super intéressant, et moi j'avais rien à dire parce que je m'ennuyais clairement. Je savais même pas quoi raconter parce que j'avais l'impression que les cours je pouvais aller les retrouver sur internet tels qu'on nous les donnait. Donc à partir de ce moment-là je me suis dit, mais au bout d'un mois, et à partir de ce moment-là je me suis dit il y a peut-être un petit problème, j'ai pas envie de finir mes études là-dedans, j'ai pas envie d'avoir un diplôme en communication, je ne sais pas quoi, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Communiquer c'est bien mais moi j'ai pas envie de le faire comme ça, j'ai envie de le faire de façon créative. Au bout d'un mois j'ai cherché d'autres écoles qui ressemblaient un peu à celle de ma sœur parce que ma sœur elle faisait vraiment des trucs puis je me disais mais je me suis complètement trompée, j'aurais vraiment dû aller au même endroit qu'elle. J'ai cherché un peu des écoles par-ci par-là et je suis tombée sur Eficom. Je me suis dit bah pourquoi pas tenter le concours dans cette école là, j'ai aussi passé des concours dans d'autres écoles. Au bout d'un mois et demi j'ai eu l'entretien, donc j'avais réussi le concours mais n'ayant aucune base, aucune base en design graphique, j'avais même pas eu encore des cours à l'EFAP de design graphique, donc vraiment j'avais zéro base à part moi, ce que je connaissais, parce que forcément je m'y intéressais de mon côté toute seule, mais voilà j'avais eu zéro cours, zéro notion, et donc j'ai passé mon entretien et ça s'est hyper bien passé. Le mec que j'avais eu il m'a dit bah même si t'as pas eu le design graphique, même si t'as pas eu
de cours, t'as pas de notions, t'as pas de... Voilà. C'est un profil comme toi que je veux parce que tu t'intéresses à tout, t'es hyper ouverte d'esprit, hyper curieuse, t'as pas de limite. Je lui avais montré mes projets, ce que je faisais sur YouTube, même de la photo et tout. Il m'a dit mais c'est génial, arrête jamais, genre c'est trop bien, ça se voit que tu te plais dans ce que tu fais, machin. Et j'étais trop contente et donc il m'a annoncé direct, j'ai même pas eu besoin d'avoir un courrier. Il m'a directement dit tu peux venir dès l'année prochaine, je t'accueille. Et du coup moi j'étais trop contente. Plus j'avais la possibilité de le faire en alternance, chose qu'à l'EFAP on ne pouvait pas. À l'EFAP on devait payer tous les ans jusqu'à la 5e année pour avoir un diplôme, parce qu'en 3e année il n'y avait pas de diplôme. Et c'est ça aussi qui me saoulait, c'est que moi je voulais pas attendre 5 ans pour avoir un diplôme parce que j'allais pas faire 3 ans et me retrouver sans rien. Il y avait beaucoup plus d'avantages à EFICOM qu'à l'EFAP, c'est pour ça que je suis partie. Je suis rentrée du coup dans ma nouvelle école l'année dernière, ça s'est hyper bien passé. J'ai trouvé une alternance vers la fin, ça s'est pas trop bien passé donc je suis partie. Et cette année j'entame ma 3e année de bachelor pour avoir du coup mon diplôme. Normalement en alternance je n'ai pas trouvé, d'ailleurs on doit bosser là-dessus tout à l'heure. Finalement en fait quand on prend du recul, c'est pour ça que je suis partie de l'EFAP, c'est pour ça que je suis rentrée à EFICOM. On voit pas mal de choses, vraiment énormément de choses. On a de l'UI, UX design, donc c'est l'interface utilisateur, donc c'est la création de site web. On voit du WordPress, donc ça c'est pareil, création de site web, mais on voit un peu de codage avec. On a montage vidéo, on a motion design, donc animation avec After Effects. On a retouche photo, on a des cours de photographie, je crois cette année en plus. Bref, on a plein de trucs, on a des cours de communication 360, mais on va communiquer, mais graphiquement parlant, je veux dire, donc on va devoir imaginer la charte graphique, la direction artistique. Enfin, c'est vraiment hyper intéressant. Moi j'adore mes études, j'aime beaucoup ce que je fais. Je sais pas quoi vous dire d'autre sur mes études actuelles. Je vous invite du coup, si vous êtes intéressé, à regarder directement sur leur site que je mettrai dans la barre d'infos. On m'a beaucoup demandé t'apprends quoi, c'est quoi, machin. Moi je suis pas vraiment la mieux placée pour vous en parler. N'hésitez pas à aller voir de vous-même. Et même vous pouvez discuter avec un chatbot et tout, il va vous répondre, il n'y a pas de souci. Concernant l'EFAP, je n'ai plus rien à dire sur cette école. J'en ai fini pour mon parcours scolaire, mon école, machin. J'espère que j'ai répondu à la plupart des questions. Moi on m'avait vraiment demandé ce que c'était mon parcours scolaire. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à aller voir le site en priorité. Par contre, si c'est des questions sur mon ressenti personnel, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Insta, ça me ferait plaisir et puis je serais contente de vous répondre et de vous apporter mon aide. Sur ce, je vais me mettre à mon petit travail, je vais me mettre à bosser quand même. Comme je vous ai dit, je dois régler 2-3 trucs pour trouver une alternance. Et suite à ça, je pense qu'on rangera ma chambre de fond en comble. Je dois aussi faire un tri de mes vêtements pour mettre sur Vinted. Je pense pas que j'aurai le temps aujourd'hui. C'est déjà assez productif, faut pas oublier que j'ai couru 10 km et ça, c'est pas mal. Je m'y mets. J'ai nettoyé ma chambre de fond en comble. Il est 16h30, ça m'a quand même pris une demi-heure. J'ai vraiment nettoyé partout, même ma fenêtre, les petits recoins. J'ai tout bougé pour passer l'aspirateur. Mon miroir c'est fait. J'ai tout nettoyé. Donc là, ma chambre est propre. Il manque plus qu'à la ranger. J'ai des vêtements à ranger et je dois aussi faire le tri. Le truc, c'est que j'ai pas le temps. Enfin, je pense que j'aurai pas le temps de tout faire. Sachant que là, il commence déjà à faire un peu sombre et je dois faire ma photo pour mon CV absolument. Faut que je la fasse aujourd'hui, là maintenant. Donc je pense que je vais commencer par ça. Ensuite, je verrai si je peux faire du coup le tri sur Vinted. À la limite, pour Vinted, j'allumerai ma lumière. Donc le temps presse, je dois me dépêcher. Je vais faire ma photo pour mon CV et ensuite je trierai mes vêtements pour les mettre sur Vinted. Il va y avoir un gros tri. Franchement, vous n'êtes pas prêts. Voilà, on se retrouve quand j'aurai fini.